Il faut quand même attendre jusqu'au 19 août, 22 heures, heure universelle, pour que la Lune rejoigne Jupiter et ensuite Vénus. Vénus, ce sera le lendemain, bien évidemment, dans la matinée. Je vous ai parlé précédemment du lien qui pouvait être très favorable avec justement la conjonction Vénus-Jupiter. Eh bien, ce que vous aurez fait ce jour-là ou aux alentours de cette heure-là même évoquée précédemment peut se réaliser le 19 août, en fin de journée, peut-être même le 20 août au tout petit matin, parce que finalement, 22 heures le 19 août, en France, ça correspond à 0 heure le 20. Donc, c'est surtout le 20 août que cette énergie va se produire pour toutes les personnes qui sont à l'est du méridien de Greenwich. Les personnes qui sont à l'ouest doivent déduire les heures. Donc, ça change les choses. Mais une fois que vous aurez déterminé quand cette conjonction va se produire pour vous, c'est-à-dire pour votre lieu de résidence ou le lieu où vous serez, à ce moment-là, vous allez pouvoir tirer parti de ce que je vous explique. Il y a une dissonance de Mars. Vous voyez que Mars est ici, et cette quadrature-là n'est pas un faux aspect du tout. Ça veut dire, attention, pas trop d'accélération. Restons calmes et sereins autant que possible. Acceptons l'importance du facteur temps. Faisons du temps un allié plutôt que le contraire. Ça nous aidera beaucoup ce jour-là. À éviter en fait, parce que la Lune représente encore une fois l'émotionnel, et cet émotionnel qui arrive à la longitude de Jupiter et de Vénus quand même, va produire une exaltation à la fois émotionnelle et affective, à la fois aussi une exaltation de, je dirais, de l'opportunisme dont on peut faire preuve de temps en temps. Pourquoi pas? Et là, ça peut être exagéré. Et à ce moment-là, on s'engagerait dans quelque chose, on prendrait une décision, on aurait une réaction à la façon Mars, si vous voulez, qui produirait un incident, voire un accident, plutôt que quelque chose de très agréable. Donc il y a une notion aussi de passion lorsque Mars est impliqué, surtout avec Vénus. Donc cette passion-là, il faut la contrôler. Sinon, les débordements que ça va produire risquent d'être déplorables. Alors heureusement, il y a ce lien favorable avec Vesta et la Lune noire. Vesta, c'est l'équilibre et l'harmonie. Vous voyez que c'est ce qu'il va falloir, à mon avis, en tous les cas, c'est ce qu'il va falloir favoriser. L'harmonie, l'équilibre. Car ce sont évidemment des vecteurs de bien-être. Et c'est ça qu'on recherche. On ne recherche pas le conflit, on ne cherche pas la guerre, on n'a pas envie de se taper dessus les uns les autres. Et pourtant, malheureusement, dans le monde, ça n'arrête pas. Alors je ne sais pas où vous en êtes de ce point de vue-là, mais soyez, comment dirais-je, raisonnables, particulièrement ce jour-là, pour éviter toutes sortes d'incidents, de confrontations, de conflits, etc. Ça peut être dommage, parce que par ailleurs, la conjonction Lune-Jupiter, puis Lune-Vénus et Vénus-Jupiter, etc., c'est très favorable. Voilà. L'amour, la créativité, l'art, et tout ce qui peut vous mettre en lien avec les autres de façon extrêmement agréable est représenté par ce genre de configuration. Mais Mars peut devenir le fauteur de troubles. Et c'est vrai, semer un peu la zizanie en produisant un incident ou un accident. Donc, prudence et vigilance, à la fois le 19 août en soirée et le 20 août dans la matinée, voire jusqu'à la fin de la matinée.